Donc, dans cette question, on nous donne la dérivée h' de x et on nous demande de trouver les nombres critiques de la fonction h de x. Donc, puisqu'on a déjà la dérivée, on n'a pas besoin de la trouver. Donc, vraiment, ce qu'on veut trouver, c'est quand est-ce que cette fonction-là va être égale à 0. Ça va nous donner les nombres critiques. Donc, on se rappelle du théorème des facteurs. Donc, pour ma fonction, si je peux trouver une valeur de x pour laquelle ma fonction est égale à 0, je vais donc avoir trouvé un facteur. Donc, on y va avec essai-erreur. Donc, juste un rappel qu'on peut aller regarder les facteurs de mon terme constant ici. Donc, je vais commencer avec h' de 1. Donc, on pourrait choisir plus ou moins 1, plus ou moins 2 et plus ou moins 3. Donc, je vais commencer avec celui-ci pour voir si ça va me donner 0. Donc, h' de 1 va être égal à 1 cube moins 6 fois 1 au carré plus 11 fois 1 moins 6 qui va me donner 1 moins 6 plus 11 moins 6 qui va me donner 12 moins 12 et j'ai 0. Donc, on a été chanceux sur notre premier essai. On a découvert le facteur. Donc, ceci veut dire que, donc, puisque h' de 1 est égal à 0, donc on peut conclure que x moins 1 est un facteur de h' de x. Donc, à ce point-ci, pour trouver les autres facteurs, ce qu'on peut faire, c'est de faire la longue division. Donc, on va prendre notre fonction f de, c'est-à-dire h' de x, et on va diviser par notre facteur x moins 1. Donc, on commence notre division ici. Donc, premièrement, pour avoir mon x cube, je dois multiplier x par x au carré. Donc, x au carré fois x va me donner x cube. X au carré fois moins 1 va me donner moins x au carré. On va ensuite soustraire pour avoir moins 6 moins x au carré. Donc, ça va me donner moins 6 plus x au carré qui va être moins 5 x au carré ici. On peut descendre le 11x plus 11x ici. Donc, maintenant, pour avoir mon moins 5x au carré, on va faire fois moins 5x. Moins 5x fois x me donne moins 5x au carré. Moins 5x fois moins 1, ça va me donner plus 5x. On continue. Donc ici, on va avoir 11x moins 5x qui va me donner 6x. On descend ensuite le moins 6. Pour avoir ce 6x ici, on va faire plus 6. 6 fois x, ça va me donner 6x. 6 fois moins 1, ça va me donner moins 6. Et j'ai un reste de 0. Donc, ceci veut dire que à notre fonction h' de x, sous sa forme factorisée, va être égal à h' de x est égal à
x moins 1 fois x au carré moins 5x plus 6. Donc ici, on pourrait directement aller trouver les zéros de la dérivée. On peut, si ce n'était pas factorisable ici, on pourrait utiliser la formule quadratique lorsqu'on trouve nos zéros. Dans ce cas-ci, comme d'habitude, on va toujours choisir le chemin le plus rapide, donc on va factoriser. Donc, puisqu'on cherche les points critiques, c'est lorsque la dérivée est égale à 0. J'ai ce facteur ici qu'on avait trouvé. On peut factoriser cette fonction du second degré pour trouver deux autres facteurs. Donc ici, je vais faire x fois x. 2 fois 3 va me donner 6. Moins 2, moins 3 pour avoir mon moins 5x ici. Donc, on a nos trois valeurs possibles. Donc, si x moins 1 est égal à 0, si x moins 2 est égal à 0, si x moins 3 est égal à 0, notre dérivée serait égale à 0. Donc, ce sont nos valeurs critiques ici. OK, donc on va d'abord écrire les racines. X va être égal à 1. X est égal à 2. Ou x est égal à 3. Donc, ce sont nos valeurs critiques. Alors, la question originale, c'était de trouver les nombres critiques. Donc, les voici. Les nombres critiques sont x égale 1, 2 et 3. On peut vérifier avec la calculatrice graphique Desmos. Donc, ce qu'on a trouvé, encore une fois, ici, c'était déjà la dérivée. Donc, ce qui nous intéresse à regarder, c'est les racines ici. Donc, on a les bonnes réponses. Moins x égale à 1, x égale à 2 et x est égal à 3 sont les points critiques de cette dérivée ici.